Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News et sur la prolongue. Et ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions et on est tous très heureux de revivre cette compétition. Et moi, Louis, je vais vous faire un court débrief de ce que j'ai pensé du match qui opposait la Juventus Turin à Tottenham. Deux équipes en forme ces derniers temps, même si la Juventus n'est pas au même niveau que les saisons précédentes et en plus a de nombreux blessés, contrairement à Tottenham. Pour vous dire juste, score nul, 2-2 pour les deux équipes. Moi, ce soir, ce que je ressens, c'est que les deux équipes auraient pu prétendre à un score favorable. Voilà, pour elles. C'est-à-dire les deux équipes auraient pu gagner ce match. Sauf que les deux équipes ont mal fait des choses. Premièrement, Tottenham. Ils font une entame de match catastrophique et se prennent 2 buts. Ils ont failli s'en prendre un troisième sur penalty. Heureusement, Higuain touche la barre transversale. On a vu un Hugo Lloris quand même très solide, il faut se le dire. Un Buffon qui a su faire aussi des parades de son côté. Voilà, je parle des deux gardiens comme ça c'est fait. Donc je reviens quand même sur Lloris parce qu'il m'a beaucoup plu. Bref, une défense au début vraiment catastrophique. Après j'ai vu un Vertonghen qui a montré qu'il était là, mais au niveau des latéraux, Davinson Sanchez, ça n'a vraiment pas été là les 20 premières minutes, ça a été assez catastrophique. Puis après, renaissance. Tottenham, on ne sait pas ce qu'il leur a pris. Ils ont eu un déclic, ils ont montré qu'ils avaient du caractère, que c'était franchement la belle équipe, c'est même pas une surprise parce qu'ils sont comme la saison précédente, mais la belle équipe encore de cette année qui fait vraiment plaisir à voir jouer. Et cette équipe s'est complètement métamorphosée. J'ai bugué, excusez-moi, voilà. Mais je pense notamment à Eriksen qui a été impressionnant. Impressionnant. Il délivre une passe décisive pour Harry Kane. Il a un toucher de balle, une qualité de passe, une qualité de centre qui est exceptionnelle. Je pense à un Lamela par moment. Franchement, est-ce qu'on le voyait concrètement titulaire? Non. Moi je voyais Son. Il a été très bon contre Arsenal, Son, ce week-end. Pourquoi Lamela alors qu'il est revenu après un mois de blessure, un peu moins. Il a eu le temps de retoucher au terrain, retoucher au ballon, pardon. Mais bon, Son était beaucoup plus en forme, il joue plus. Pourquoi? Mais au final, Lamela, il a fait de très belles choses, il s'est vraiment impliqué, il a été défensif, il a été vraiment bagarreur sur le terrain, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Ensuite, Dele Alli. Ce soir, c'est un échec, voilà. Je trouve que Pochettino, tu fais des changements beaucoup trop tôt. C'est malheureux de faire rentrer Son beaucoup trop tard. Même Lucas. Moi je trouve que ça m'a, franchement, ses premiers touchés de ballon, ça m'a fait vraiment plaisir. Je le trouvais bien en forme, ça allait. Ensuite on va parler d'un autre joueur qui m'a déçu ce soir, c'est Aurier. Je m'attendais à ce qu'il fasse un gros match. Je sais que c'est compliqué, il joue pas tous les matchs. Mais franchement, il y a moyen. Il y a moyen que tu sois très bon dans cette équipe. Il y a moyen que tu t'imposes, on sait de quoi tu es capable, de tes qualités physiques. Franchement c'est dommage. Bref, maintenant on va parler de la Juventus. Pourquoi la Juventus aurait pu gagner et n'a pas gagné? Je vous l'ai dit, elle menait au score très tôt dans le match, 2-0. Mais la Juventus, c'est la Juventus. Et à partir du moment où elle mène au score, c'est une équipe qui sait défendre. Et puis, en plus de ça, elle sait qu'elle sait défendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle mène au score, elle se dit, tiens, on va défendre. On va rester bas pendant le match, on va faire ce qu'on peut. En plus, le milieu de terrain, c'est pas trop ça, il nous manque des joueurs. C'est compliqué, on va défendre parce qu'on sait le faire. La preuve, Descheglio, très très bon. Benassia, très très bon. Chiellini, bon. Alexandro, c'est aussi l'un des meilleurs latéraux du moment. Donc pourquoi est-ce qu'on encaisserait des buts? Buffon qui fait de belles parades. Voilà, franchement, jusqu'à vraiment la fin de première période, jusqu'à même la fin de la première période, on s'est dit, la Juve, ils vont pas prendre de buts. Ils vont pas, même s'il y a 2-1, ok, ils ont raté un penalty, mais ils vont avoir d'autres occasions. Ils vont continuer à attaquer, mais non, pas du tout. Donc la Juventus est restée derrière, et au final, elle a été prise à son propre jeu. Comme je vous le disais, il manque des joueurs, le milieu de terrain ça fonctionne pas forcément très bien. Donc forcément, il y a un moment tu cèdes, surtout quand tu vois un Eriksen qui monte en puissance, et une équipe de Tottenham qui monte tout en puissance parce que c'est une équipe, comme je vous le disais, qui a du caractère et qui a vraiment su faire avec et s'en servir pour revenir au score. Voilà. Franchement, c'est pour ça. Moi, des deux côtés, on aurait pu gagner ce match. Dès le début, il n'y avait pas de favori pour moi. Si on parle par l'expérience, la Juventus était favori, mais Tottenham, pour moi, à un niveau vraiment très très satisfaisant et qui pouvait prétendre à remporter ce match. Voilà, c'était mon avis sur ce match. Je suis désolé, je ne suis pas beaucoup les équipes en général, donc je ne peux pas vous parler de leur performance, de ce que je pense réellement d'elles par rapport à leur saison. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai un peu à dire sur ce match-là. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je vous demande d'aller voir aussi sur la prolongue et sur Foot News le débrief d'Antoine. Il parlait du match Bâle-Manchester City, donc allez voir ça. Évidemment, on se dit à demain, plutôt
Antoine fera la vidéo demain pour le Paris Saint-Germain qui retrouve le Real Madrid à Bernabeu. Donc à demain sur la chaîne La Prolongue et sur la chaîne Foot News. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.